Je vous emmène donc maintenant dans la deuxième session sur cette étude être ouvrier avec Dieu. Et aujourd'hui, je voudrais vous dire, il est temps, mes amis, il est temps de prendre position. Oh, peut-être, vous savez, je vis en Normandie et je suis normande. Et il y a un petit dicton qui dit en bon normand, tête ben que oui, tête ben que non. Ça veut dire que peut-être je vais prendre cette décision, peut-être je prendrai l'autre. Non, il est temps de prendre la bonne position. Alléluia, il est temps de prendre la bonne position. Et je crois en tout cas qu'aujourd'hui, lors de ce message, vous allez prendre la bonne position. Donc, c'est vraiment cette prédication va vous aider vraiment à ne plus rester sur la position de la douleur. Peut-être vous avez vécu un deuil, un événement très douloureux. Vraiment, cette prédication va vous faire décoller de cette position, d'une position peut-être d'un divorce, une position d'un rejet, une position peut-être où vous êtes malade et vous souffrez. Et vous vous dites, mais on m'a tant fait de mal, Florence, on m'a tant fait de mal. Eh bien, cette prédication va vous dégager de cette position qui est vraiment de toute forme de mal. Deuxièmement, eh bien, cette prédication va vous emmener à débloquer vos pensées, justement, qui sont trop fixées, trop figées, trop axées sur quelque chose de douloureux, sur un événement passé, qui revient comme ça en boucle, ou peut-être quelque chose que vous n'avez pas encore, une bénédiction que vous n'avez pas encore. Cette prédication va vous libérer de tout cela et bien sûr, cette prédication va vous emmener à prendre position. Alléluia! Le christianisme est une religion où nous prenons position. Et donc, vous allez prendre surtout la décision d'avancer. Vous allez vous dire, à la fin de cette prédication, oui, c'est bon, j'ai compris. Maintenant, je tourne la page. C'est fini. Je ne veux plus rester bloqué sur cette position de souffrance, de douleur. Je ne veux plus rester sur cette position où on m'a fait du mal. Et maintenant, je tourne la page. Je veux vivre heureux. Je veux vivre heureuse. Et je veux servir Dieu. Ah oui, mes amis. Dieu nous a créés pour être heureux. Dieu nous a pas créés pour être « Oh, mais j'ai toujours mal. Oh, mais je suis pas bien. » Non, non, non. Dieu nous a créés pour avoir le sourire, la joie, pour traverser les épreuves et rester demeurés dans la foi. Et il nous a créés, bien sûr, il nous a créés pour être épanouis. Mais surtout, il nous a sauvés en Jésus-Christ pour servir, pour le servir. Nous sommes sauvés pour servir et nous sommes créés pour être épanouis. Oh, ça c'est sympa. Ça commence bien, c'est un bon message. C'est pour ça que vous restez connectés vraiment avec moi et mes amis. De toute façon, il faut bien reconnaître que nous sommes sur terre. Nous ne pourrons pas empêcher cette progression du mal, les mensonges diaboliques qui sont libérés. Nous ne pouvons pas empêcher les gens de faire le mal. Nous ne pouvons pas empêcher les morsures au sein même du corps de Christ. Nous ne pouvons pas empêcher la méchanceté des êtres humains. Mais nous pouvons décider de dire stop, ça suffit maintenant. J'ai assez souffert pour cette chose-là. Maintenant, je tourne la page. Maintenant, j'arrête. Je ne me laisse plus faire, je ne laisse plus le mal des autres venir m'empêcher de vivre une vie radieuse, de vivre une vie paisible, de vivre une vie heureuse. À un moment donné, il va falloir dire stop, ça suffit. Les séquelles là, des paroles qui ont été dures, que j'ai déjà entendues, ou des méchancetés qu'on m'a faites, maintenant, oh, vous savez, j'aime bien ce petit mot, hein, maintenant, vous pouvez le dire avec moi, pas maintenant, hein, c'est 3 syllabes, maintenant, de la racine noun, maintenant, c'est là, c'est du présent, maintenant, je déclare, c'est fini, maintenant j'y vais, je suis une ouvrière pour Dieu. Je suis un ouvrier avec Dieu. Je suis une ouvrière pour Dieu, avec Dieu. Alléluia. C'est ça c'est merveilleux, ça c'est merveilleux. Alors, nous lisons
la parole de Dieu, car bien sûr, je ne m'appuie que sur elle. Et je voudrais vraiment que vous compreniez qu'aujourd'hui, Dieu fait un grand appel sur toute la terre. Il appelle des ouvriers parce qu'il nous dit qu'il n'y en a pas assez. Il nous dit, les enfants, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Est-ce qu'on peut le lire ensemble dans Luc chapitre 10, verset 2, ou Matthieu, voilà, moi je suis dans Matthieu chapitre 9, verset 36 à 38. Nous allons voir que les deux évangiles nous disent, il n'y a pas assez de missionnaires, il n'y a pas assez d'évangélistes. Oh, ça réjouit mon cœur. Je sais qu'il y en a encore qui vont être formés, des hommes et des femmes qui vont être formés pour prêcher l'évangile. Alléluia. Et d'autres qui vont être envoyés dans les nations, dans les villes, dans les quartiers pour annoncer l'évangile. On peut le lire? Allez, je suis dans Matthieu, chapitre 9, verset 36. Voyant la foule, il fut ému, donc Jésus, bien sûr, fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Au verset 35, nous verrons donc juste le verset au-dessus. Dans l'évangile de Matthieu, Matthieu nous parle du ministère de Jésus, un ministère d'évangélistes. Alléluia pour les évangélistes qui sont connectés ce soir. Oh, je bénis les pasteurs, hein. Ne vous inquiétez pas, les ministères de prophètes, d'apôtres, bien sûr, et alors évidemment de docteurs, d'enseignants. Mais je suis tellement heureuse quand il y a un évangéliste qui est ordonné et qu'il est envoyé dans cette belle nation. Alléluia pour les évangélistes. Regardez, c'est ce que Jésus faisait dans donc Matthieu chapitre 9, verset 35, mes amis. Jésus se déplace. Oh, l'évangéliste, il bouge. Amen. Il enseigne, il prêche et il guérit. Et il guérit. On peut le lire ensemble, Matthieu 9, verset 35. J'ai de la joie de partager cette prédication avec vous. Vraiment, je vous assure, c'est une prédication qui va vous libérer, des choses peut-être qui sont emprisonnées dans votre conscience, dans votre mémoire, et vous allez en être libérés. Matthieu 9, verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans les synagogues. Il prêchait, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Alléluia, alléluia. Nous bénissons les ministères d'évangélistes sur toute la terre, toutes les campagnes d'évangélisation qui sont entreprises, tous les programmes d'évangélisation qui sont faits dans les églises locales, tous ceux qui sont envoyés, les missionnaires qui quittent leur pays, qui quittent leur confort, qui quittent leur famille et qui vont pour prêcher la bonne nouvelle, guérir les malades et les infirmes, alléluia, et qui vont enseigner dans les églises locales, alléluia, et de ce qu'ils vont, oh, nous les bénissons ce soir dans le beau et glorieux nom de Jésus-Christ. Je bénis ceux qui peut-être me regardent aujourd'hui et qui sont en formation. Peut-être vous êtes en formation pour devenir un ministre ou une ministre, avoir une place dans le gouvernement de Dieu. C'est possible. Vous vous dites, mais évangéliste, mais tu te rends compte, moi, de ce qu'est ma vie. Je ne peux pas être, par exemple, comme toi, partir, tu vas en Afrique et tu vas prêcher des fois dans la brousse et tout ça. Peut-être vous n'avez pas le même appel que moi. Mais Dieu vous appelle aussi à faire du bien, à utiliser les réseaux sociaux, utilisez tous les moyens, mes amis, utilisez tous les moyens pour annoncer l'évangile, pour annoncer que Jésus-Christ est le seul qui a donné sa vie pour que nous soyons sauvés, libérés du poids de la culpabilité, du péché dans son entier, le péché dans son entier. Alléluia, oh gloire à Dieu. Et si vous êtes un homme ou une femme de Dieu, je vous en supplie, formez la jeunesse, formez des jeunes disciples, formez des hommes et des femmes pour aller annoncer l'évangile et pour prier pour les malades, C'est fini
ce temps où il n'y avait que le pasteur qui avait entre guillemets une sacro-sainte onction, que lui qui pouvait prier pour les malades. C'est fini, les révélations tombent les unes après les autres et montrant que vous aussi, vous êtes un ouvrier avec Dieu. Vous aussi, vous pouvez annoncer l'évangile et vous pouvez prier et aller au nom de Jésus-Christ. Et Jésus fera sa part. Il guérira les malades et les infirmes. Alléluia. Et votre foi, votre foi va exploser. Waouh, ça c'est merveilleux. Oh, je le crois, je le crois, je le crois, je le crois. Et nous prions ensemble. Amen. Nous prions le maître de la moisson. Père, merci de lever des nouveaux ministères, de lever des nouveaux missionnaires, de lever des nouveaux évangélistes et de les envoyer dans les nations. Alléluia. Nous croyons vraiment dans une grande moisson qui arrive prochainement. Vous ne pourrez plus rester comme cela à la maison. Et ce que je vous dis, je me le dis à moi-même. Et j'ai hâte, oui, j'ai hâte de repartir sur le terrain missionnaire. Et ce feu ce soir, que ce feu de l'évangéliste descende sur vous. Que cette onction du feu qui est sur moi vienne sur vous. Au nom de Jésus-Christ, je souffle sur vous un feu nouveau pour aller gagner les âmes pour le royaume de Dieu. Alléluia, alléluia. Tout ce qui est, oh, Ramasentekedobaiden, tout cet esprit qui est en vous pour vous sous-estimer, est anéanti en cet instant par la puissance du feu du Saint-Esprit. Soyez encouragés, soyez motivés, que votre foi soit active en cet instant et que vous compreniez que Dieu veut vous utiliser. Il veut que vous soyez un ouvrier avec lui. Ça, c'est un Père de gloire. Ça, c'est un Père merveilleux. Oh, Jésus, Jésus, Jésus. Allez, je vous emmène. Beaucoup de proclamations encore sur cette prédication. Je vous emmène d'abord dans des paroles de prise de position. Voilà, au cas où si vous avez quelques doutes, que vous êtes, oh bah, un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Non, Dieu veut stabiliser votre foi et il veut vous propulser vers l'avant. Amen. Vous êtes prêts? On y va? Allez, je ne renoncerai pas à mes rêves. C'est à vous. Je ne renoncerai pas à ma destinée de gloire. Je ne renoncerai pas à la vision. Je ne renoncerai pas à la parole prophétique. Je ne renoncerai pas d'aller sauver les perdus de ce monde. Je refuse le mensonge du diable. Comme quoi Dieu m'aurait oublié. Comme quoi je ne suis pas un vase utile dans ses mains. J'appartiens à Jésus-Christ. Alléluia. Et je suis un vase d'honneur. Utile pour glorifier mon Dieu. On peut redire cette dernière phrase. J'appartiens à Jésus-Christ. Si vous avez un doute, proclamez-le. Je vous assure, le doute s'en va. J'appartiens à Jésus-Christ. Et je suis un vase d'honneur, utile pour glorifier mon Dieu. Amen. Premier point, il y a peu d'ouvriers et vous et moi, nous devons prier afin qu'il y ait plus d'évangélistes et plus de missionnaires. Alléluia. Amen. Je ne suis pas pasteur et je ne veux nullement être pasteur. Je laisse cela aux autres. Je suis évangéliste et je suis très heureuse d'être une évangéliste et de venir pour libérer, activer votre foi et pour prier pour les malades et délivrer les captifs. Alléluia, amen. Que mon onction, l'onction que Dieu a mise sur moi, vienne sur vous en cet instant. Il n'y a pas de distance. Si vous êtes prêts à recevoir, j'étends ma main vers vous et cette onction qui est sur moi vient sur vous. Une soif de la parole, une soif des révélations de la parole de Dieu, une soif d'aller annoncer à ceux qui sont autour de vous l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ et la grâce, la foi que Dieu veut vous utiliser pour prier pour les malades, pour délivrer ceux qui sont encore dans les cachots de mort, des cachots de douleur,
des cachots de dépression. Vous qui me regardez, croyez, mais vous vous dites, mais attends, si tu voyais dans quel état est ma vie, non, ne regardez pas à cela, visionnez ce que Jésus a dit, Il a dit, dans Romains chapitre 8, verset 37, l'apôtre Paul dira, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Jésus nous aime, il nous a tant aimés qu'il est venu volontairement donner sa vie. Il a donné sa vie, il a donné de son corps, de son sang, pour que le péché ne soit plus une entrave. Il n'y a plus rien qui peut vous entraver, vous limiter, simplement le manque de foi. Je vous assure, plus j'avance, plus je me rends compte, tout est une question de foi. Si vous croyez dans la parole de Dieu, si vous croyez que vous êtes plus que vainqueur, pas simplement vainqueur, l'apôtre Paul nous le rappelle, alors vraiment, je vous assure, vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Vous êtes plus fort que ce que vous pensez être. Je vous assure, regardez le livre de Ruth, cette femme. Une femme, le livre d'une femme dans l'ancienne alliance, dans 4 chapitres sur l'histoire de cette femme. Merveilleux, merveilleux. Elle ignorait que sa décision, sa prise de position la placerait sur la voie de l'excellence. La prise de position. Il est temps de prendre position. Il est temps d'y aller. Il est temps d'aller et de foncer. Oh, vous allez dire, mais toi, tu es une évangéliste, tu fonces toujours. Oui, mais justement, que cette foi qui m'anime vienne sur vous et que demain, lorsque vous allez vous lever, vous vous dites, moi aussi, je peux agir aussi. Moi aussi, je peux mettre des posts sur mon réseau, enfin les réseaux sociaux. Au lieu de mettre des photos de ce que vous mangez ou de ce que vous voyez, postez la parole de Dieu. Vous ne savez pas ce que la parole de Dieu va produire sur la vie de quelqu'un. Libérez une prière, prenez-vous en vidéo, libérez une exhortation. Ça fait des années que vous êtes dans le corps de Christ. Il est temps maintenant, il est temps que vous réalisiez. Alléluia, alléluia. Je sens le Saint-Esprit qui me dit oui, il est temps que vous réalisiez. Vous avez de la valeur. Il est temps que vous réalisiez que Dieu veut vous utiliser. Il veut utiliser votre vie pour faire du bien aux autres. Il est temps, mes amis, de prendre position avec les saints. C'est le bon timing, c'est le bon timing. Regardez cet homme infirme depuis 38 ans dans Jean chapitre 5 du verset 5 à 8. Il est infirme et Jésus va lui dire, prends ton lit, lève-toi et marche. Ça fait 38 années qu'il est couché. Mais à un moment donné, il a entendu la parole de Jésus. À un moment donné, cet homme a puisé sa force en Dieu. Il a puisé sa force dans la foi, dans la parole que Jésus donnait. Et il s'est dit, waouh, maintenant, c'est possible. C'est possible que je quitte mon lit. C'est possible que je quitte cette position-là, allongée, couchée depuis toutes ces années. C'est possible que maintenant, je me lève pour vivre. C'est maintenant, je me lève pour servir Dieu. Waouh! Gloire et gloire et gloire à Jésus. Mais il va falloir, maintenant que vous êtes en train de vous lever, il va falloir surmonter et affronter 4 obstacles. Mes amis, 4 obstacles que vous allez rencontrer. Des obstacles qui vont être là dans votre vie. Des gens qui vont être animés d'un esprit influencé par les ténèbres et qui ne veulent pas que vous marchiez, qui ne veulent qui ne veulent pas que vous couriez sur le stade de la foi. Il y a des hommes et des femmes qui sont empreints de méchanceté. Oui, il y a des hommes et des femmes qui sont empreints de méchanceté et qui ne désirent pas vous voir guéris. Il y a des hommes et des femmes sur cette terre qui sont influencés par l'ennemi de nos âmes, par le diable, et qui soi-disant se disent frères ou sœurs,
mais qui sont des mauvais ouvriers. Ils ne sont pas des ouvriers pour Dieu. Il va falloir, refuser d'être maltraité. Ça suffit. Je dois être respecté. Vous devez être respecté au sein de votre famille, dans votre couple, devant vos enfants. Vous devez être respecté dans votre quartier, dans l'église où vous êtes. Il faut donc refuser d'être maltraité. 2, il va falloir, bien sûr, ne pas laisser le stress des autres nous écraser. Nous devons garder la paix. La paix, vous savez, c'est mon témoignage, la paix est si précieuse. Vous devez demeurer dans la paix dans n'importe quelle circonstance. 3, bien sûr, il ne faut pas laisser la peur nous dominer et nous empêcher d'entrer dans la destinée de gloire que Dieu a prévue pour nous. Et 4, eh bien c'est très important, il ne faut pas laisser les autres. Il ne faut pas laisser les autres profiter de nous. Il va falloir établir des limites. Il va falloir mettre comme une clôture ou une enceinte. Je me souviens, lorsque nous étions dans une autre habitation, la maison était enfermée sauf l'endroit devant le garage parce que c'était pratique. Voilà, j'arrivais devant le garage, il n'y avait pas de barrière et on rentrait directement la voiture dans le garage. Et puis un jour, voilà que je sors et qu'est-ce qui se passe? Un monsieur très gentil qui passe avec sa petite fille qui était en bicyclette. Et qu'est-ce que la petite fille fait? Et le monsieur, eh ben, il rentre sur la propriété, là, devant le garage, il laisse sa petite fille faire le petit tour de vélo. Je dis, monsieur, vous êtes sur un espace privé, ici c'est chez moi, même s'il n'y a pas de barrière, mais c'est chez moi. Oh, pardon madame, pardon. Voilà, et voilà qu'il est reparti. Mais en préparant cette prédication, je me suis dit, c'est vrai, aux États-Unis tout est ouvert et chez nous on ferme, on met les enceintes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de respect. Le chien passe, il vient pour faire ses besoins sur ma pelouse. Les gens s'en fichent. Il y a un manque de respect. Il faut déjà, nous en tant que parents, que nous apprenions, c'est vrai, à éduquer nos enfants dans le respect. Mais nous devons aussi éduquer, je crois, les autres, et particulièrement ceux qui vivent en France, à respecter, eh bien oui, l'espace privé. Donc, il va falloir établir des limites. Il va falloir mettre, voilà, des murs. Il y a des murs à pas passer. Voilà, moi, tout le monde ne vient pas dans ma maison. Tout le monde ne vient pas manger à ma table. Tout le monde ne vient pas bénéficier d'une certaine liberté que j'ai dans ma vie. Et vous devez en faire autant, mes amis. Protégez-vous. Protégez votre foi. Protégez votre intimité. Dieu est pudique, hein, vous savez, hein. Dieu est le Dieu, en tout cas, celui que je sers, je sais pas, mais en tout cas le mien, c'est vraiment un Dieu rempli de pudeur. Donc nous devons aussi protéger notre intimité. Voilà mes amis, vous avez de la valeur. C'est important de protéger votre propre vie, de protéger votre famille. Et puis, je le redis, Dieu désire vraiment tous nous utiliser. Et pourtant, certains ne vont pas être utilisés. Pourquoi? Parce qu'ils n'auront pas été malléables. Ils n'auront pas mis leur foi en action. Et ils n'auront pas laissé complètement lâcher prise et dire voilà, Seigneur, utilise-moi. Je suis peut-être pas meilleur que l'autre, mais maintenant, j'abandonne tout, je te fais confiance. Tout est une question de foi. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas, nous dit le prophète Ésaïe. Très important son verset. La foi, tout est une question de foi. Vous attendez une bénédiction? Croyez. Dieu sait et il vous la donnera au meilleur moment. Je partageais cela avec l'évangéliste Yedidia d'RFC Bénin et vraiment il m'a donné quelque chose, ça a fait réma dans mon esprit. Je sais que Dieu bénit au niveau des finances, je sais que Dieu est Jéhovah Jireh, il pourvoit, voilà. Mais je vous assure, lorsque nous demandons quelque chose à Dieu, des fois on dit mince, ça tarde et pourtant j'en ai besoin. Oui, Dieu sait.
Dieu sait que nous avons besoin de certaines choses qui nécessitent de l'argent, des finances, et il vous le donnera au bon moment. Je vous assure que ça passe réma aussi en vous, parce qu'il est un père. Il est un père. Lorsque nous sommes parents, nous donnons ce qu'il y a de meilleur à nos enfants. Nous ne donnons pas, lorsque je vois petite Sarah, je ne lui donne pas tout ce qui est au niveau des bonbons et des choses trop sucrées, parce qu'elle va manger après trop de sucré, et après elle va grossir. Donc il faut donner un équilibre. Ok, on fait des crêpes, on mange un peu des cookies, mais bon, on ne fait pas que ça au niveau du repas, il y a un équilibre qui est fait. Eh bien, je crois que c'est exactement la même chose à ce niveau-là. Nous devons vraiment garder la foi et croire. Oh, alléluia. Roma sante kero bariana santen. Croire que Dieu nous donnera les finances au bon moment pour accomplir ses plans parfaits. Amen. Alléluia. Dieu veut que vous soyez un ouvrier avec lui. C'est quoi finalement être ouvrier avec Dieu? Eh bien, c'est être au service des autres. S'il n'y avait qu'une seule chose qu'il faut retenir, retenez cela. Être ouvrier pour Dieu, avec Dieu, c'est être au service de notre prochain. Amen. C'est pour cela qu'il est temps. Peut-être vous n'avez pas encore pris position pour le royaume de Dieu. Vous vous dites, je vais faire encore ma vie, voilà, et puis Dieu, je verrai ça plus tard quand je serai vieux. Non, allez-y, prenez position pour le royaume de Dieu. Peut-être vous êtes dans l'église et vous dites, moi je viens dimanche après dimanche, pour l'instant ça me suffit. Non, enclenchez la vitesse supérieure. Allez, activez votre foi et croyez que Dieu veut faire une œuvre merveilleuse avec vous. Mes amis, jamais je n'aurais pensé. Il y a quelques années, lorsque j'étais dans l'église et certains qui me connaissent me voyaient travailler, me voyaient être là ou à l'accueil ou prendre soin des pasteurs qui venaient, qui étaient invités, d'être là, même de passer l'aspirateur, de nettoyer le pupitre avant que la réunion commence. Mais jamais je n'aurais pensé que Dieu m'utiliserait pour un jour ne plus nettoyer le pupitre, mais poser ma Bible sur ce pupitre et annoncer l'évangile. Jamais je n'aurais pensé que Dieu m'aurait envoyé en Afrique pour être formé, pour comprendre comment ça se passe, pour voir au niveau de l'onction comment elle travaille sur les gens pour guérir, pour délivrer. Jamais je n'aurais pensé que Dieu m'aurait utilisé pour avoir une superbe équipe en France et en francophonie. Dieu est bon, il a des plans merveilleux pour vous. Laissez-le faire, laissez-le travailler votre cœur. Amen, laissez-le travailler votre cœur. Oh, karabasente kedobaindin. C'est le temps de prendre position. Maintenant, vous êtes avec moi? Maintenant, ce petit mot merveilleux que j'aime beaucoup. Allez, on proclame et on prend position. On y va. On dit ensemble, je ne suis pas faible ou incapable. Allez, proclamez-le. Les démons qui sont méchants entendent votre foi qui est libérée par votre bouche. Je ne suis pas faible. Je ne suis pas incapable. En Jésus-Christ, j'ai la force de Dieu en moi pour supporter les tribulations et pour traverser les difficultés. Je refuse d'être maltraité et abusé. Allez, prenez position. C'est le temps maintenant. Je refuse d'être maltraité et abusé. Je refuse de laisser le stress m'envahir et m'écraser. Je ne laisserai pas la peur dominer dans mes pensées. Amen. Maintenant, je prends position. J'établis les limites, car je suis ouvrière avec Dieu. Amen. Amen. Mes amis, je vous le dis, c'est tellement important avec Dieu. Les nouveaux départs ne manquent jamais. Et je crois qu'en cette année, nous allons avoir des nouveaux départs. Wouhou! Nous
allons avoir des nouveaux départs. Mais vous vous dites, Florence, tu connais pas ma vie, tu sais pas où j'en suis. J'ai trop fait d'erreurs. C'est pas possible. Dieu peut pas m'utiliser. Si je te dis que Dieu veut t'utiliser, Hébreux, nous allons dans le livre d'Hébreux, chapitre 10. Amen. Vous êtes toujours avec moi, mes amis en Christ. Oh, mes amis, Hébreux 10, 10. Facile à se rappeler, Hébreux 10, 10. Nous sommes sanctifiés. Nous sommes sanctifiés, c'est sérieux, hein, par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Une fois pour toutes, nous sommes saints. Alléluia! Le diable peut-être vous a dit, vous avez fait telle chose et vous êtes impur. Non, 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 non. Pardonne-moi, Père. Et maintenant, je reçois la grâce. Je reçois ta visitation. Tu me le dis, je suis sainte grâce à l'unique sacrifice volontaire du corps humain, du sang pur humain de Jésus-Christ. Une seule personne, un seul acte. Amen. Un seul acte qui abolit définitivement la loi de Moïse. Amen. Nous ne sommes plus sous la loi. Youhou, nous sommes sous la grâce. Une seule personne, un seul acte qui abolit définitivement la loi de Moïse. Cette loi qui condamnait est remplacée par la grâce qui nous libère, la grâce qui nous rend libres. Alléluia. La grâce de Dieu, Jésus-Christ, nous rend libres. Nous sommes libres, mes amis. C'est pour cela que Dieu ne valide plus ni les holocaustes, ni les sacrifices faits par le sang des animaux, ni les offrandes légalistes pour couvrir le péché. Non, non, non. Il a ôté le péché. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Il a ôté le péché du monde, de tout homme, de toute femme. Amen. Que vous soyez en Afrique, en Asie, que vous parlez français, anglais ou peu importe, homme ou femme, esclave ou libre, eh bien, je vous assure, c'est fait, Jésus-Christ, afin que nous soyons saints. Dieu a ôté le péché de toute l'humanité par Jésus-Christ, afin que nous soyons saints, afin que nous soyons dans la présence. Nous pouvons être en cet instant dans la présence paisible du Père. Il est saint et il désire être avec nous. C'est pour cela qu'il nous a rendus saints. Est-ce que cela peut faire réma? Peut-être vous vous dites, mais non, j'ai fait tant de mal. J'ai tellement été méchante, j'étais trop dure, trop sèche. Je me suis trop mise en colère et j'ai fait telle chose qui sont pas belles, pas agréables aux yeux de Dieu. Dieu est saint, mais Dieu t'a tout pardonné. Je vais vous en parler. Dieu nous a tout pardonné. Jésus. Il désirait tellement être toujours avec nous. C'est pour cela qu'il a accordé cette grâce merveilleuse. C'est pour cela que Jésus a tenu jusqu'au bout sur la croix, souffrant toutes les souffrances qui peuvent se passer sur cette terre. Il a subi toutes les humiliations, les moqueries, les abominations, la cruauté, la lâcheté, la trahison, tout pour que nous aussi, nous puissions tenir bon dans les temps de tribulation, que nous puissions traverser les difficultés dans la paix. Il nous rend libres. Hébreux 10, nous sommes toujours dans le livre d'Hébreux chapitre 10, verset 14. Par une seule offrande, il a amené à la perfection. Oh oh, je suis sainte, je suis parfaite. Ah, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Nous sommes ensemble, nous sommes sanctifiés parce que nous croyons dans le magnifique et merveilleux sacrifice de Jésus-Christ. Et nous sommes rendus parfaits pour toujours, mes amis. Alors, il est temps maintenant d'arrêter de vous repasser ces paroles, ces actions peut-être que vous n'avez pas fait. Peut-être que vous vous dites, oui, mais pendant toutes ces années, j'aurais pu faire, je n'ai pas fait. Peut-être vous vous dites,
Moi aussi, je me suis dit ça, vous savez, lorsque maman est décédée, je me suis dit, j'aurais pu encore plus l'aimer, j'aurais pu encore plus lui donner. Mais Seigneur, toutes ces paroles viennent pour nous amoindrir, nous mettre en dessous, alors que Dieu nous dit non, non, je te pardonne, tu es dans la perfection. Arrêtez de vous rappeler toutes vos erreurs d'autrefois, vos horreurs, oui, vos horreurs faites dans peut-être le légalisme, vos horreurs faites peut-être en critiquant ou en médisant tel serviteur ou telle servante de Dieu. Oh Seigneur, Dieu ne se souvient plus de nos péchés et de nos iniquités. Hébreux 10, verset 17. Alléluia, alléluia pour le pardon de nos péchés. Quelle grâce nous vivons, quelle grâce nous vivons. La nouvelle alliance nous accorde toujours un nouveau départ. Waouh! Cela est en train de détruire des murs. Le Saint-Esprit est en train de me dire, au moment où ces mots sont sortis de ma bouche, cela détruit des murs d'airain qui ont été érigés, même peut-être dans votre enfance, dans votre adolescence. Je vous assure, la nouvelle alliance en Jésus-Christ, elle nous accorde toujours un nouveau départ. Nous sommes une nouvelle créature. Il y a toujours un jour nouveau. Il y a toujours de l'espérance. Il y a toujours la grâce qui est agissante. Un nouveau départ. Un nouveau départ. Peut-être tu n'as pas été heureux ou heureuse dans ton couple et tu as divorcé. Et les religieux te pointent du doigt. Ils te disent, mais le divorce, allez, ce n'est pas biblique. Oui, mais tu as subi l'échec de ton mariage parce que ton mari ou ta femme est allé coucher avec quelqu'un d'autre. Agissons avec grâce, mes amis. Et ces murs qui sont érigés dans ton âme depuis des années, et tu te dis, je ne peux pas me remarier. Si, c'est possible. C'est possible. Parce qu'avec Dieu, c'est toujours un nouveau départ. Il y a eu un échec. Il y a eu un échec. Tu as demandé pardon à Dieu, tu as dit peut-être j'aurais pu faire plus, mais il y a eu un échec. Mais je ne suis pas faite pour rester seule. Je suis faite pour avoir une vie de famille. Je suis faite pour aller en couple. Et Dieu, qui est un père qui est bon, dirait, ah non, lui non, il n'a pas le droit. Non, ce n'est pas le Dieu que je sers. Ce n'est pas le Dieu de la Bible. Il y a toujours un nouveau départ. Crois, il y a toujours des nouvelles amitiés qui se passent. Il y a toujours des nouvelles rencontres. C'est ça qui est merveilleux avec Dieu. Il y a toujours un nouveau départ grâce à la nouvelle alliance. Car Dieu a placé sa loi dans notre cœur et dans notre esprit. Dans notre cœur et dans notre esprit. C'est pour ça le sang de Jésus plaide continuellement pour chacun d'entre nous. Dieu voit toujours le sang de Jésus et il veut travailler avec toi parce qu'il voit le sang de Jésus. Il ne voit pas tes erreurs, il ne voit pas que tu as trébuché, il ne voit pas que tu es tombé, il voit que tu t'es relevé, que tu dis aujourd'hui, je veux prendre position, je veux davantage le servir, je veux davantage être un ouvrier pour mon Dieu. La réalité du sang de Jésus nous lave à chaque instant. J'aime annoncer la puissance du sang de Jésus qui nous libère. Le sang de Jésus est au-dessus de tout le mal que nous pourrions faire. Et j'ai entendu une fois un témoignage, j'étais jeune converti. C'était un monsieur, un gars, voilà, il venait dans notre petite église de campagne là, et il venait témoigner. C'était un Irlandais. Ouais, vous voyez où je veux en venir? C'était un grand bandit. C'était quelqu'un qui avait placé des bombes et tué des gens. C'était un grand terroriste. Et il était venu témoigner de que quand il était en prison, quelqu'un est venu le visiter et il a demandé pardon à Dieu. Et il a accepté Jésus-Christ comme son sauveur. Waouh!
Je m'en rappelle des années encore après. Il y a des témoignages puissants. Ne minimisons pas la grâce de Dieu. Le sang de Jésus est une puissance libératrice qui nous rend purs. Alléluia. Le sang de Jésus nous permet, nous sommes pardonnés. Chaque jour, quoi que nous fassions, nous sommes pardonnés. Ça nous rend libres et en plus, nous sommes purs. C'est pour cela qu'à chaque fois que nous nous souvenons du sang versé de Jésus à Golgotha, lorsque nous prenons la Sainte Seine, lorsque nous chantons un chant, lorsque nous prions et que le Saint-Esprit vient nous rappeler les souffrances de Christ à la croix, eh bien, il y a toujours une onction qui vient sur nous. C'est une onction de déculpabilisation. C'est une onction de grâce. Amen. C'est une onction de grâce. C'est une onction merveilleuse de grâce qui vient encore sur vous en cet instant. Alléluia. Alléluia. Rosa karabashente kedobariana sanden. Rebekendoloyana malaiden dayana sanden. Alléluia pour la grâce qui passe, les flots de grâce qui passent sur vous en cet instant. Amen. Est-ce qu'on peut proclamer ensemble pour finir? Je crois que j'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Si vous le croyez, dites-le. Il est important de le proclamer à haute voix. Je crois que j'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Je crois qu'il veut utiliser davantage ma vie avec lui pour aider mon prochain. Je prends position maintenant et je déclare que par le sang de Jésus-Christ, je suis pardonné de tout péché. Je suis lavé de toute iniquité. Alléluia. Je peux m'approcher de mon Père céleste, car il m'a déjà tout pardonné. Amen. Je peux chercher auprès de lui la bénédiction, la guérison, parce que mon Dieu m'aime. Le Seigneur Jésus est mon aide. Dites-le, le Seigneur Jésus est mon aide. Il ne me délaissera jamais. Il ne m'abandonnera jamais, car je suis ouvrière avec Dieu.